Chers camarades, je vous adresse en ce jour nouveau afin que nous nous prenions en main et que nous mettions en place les fondations de la nouvelle nation d'Haïti. Il est notre devoir, en tant que peuple libre et indépendant, de nous octroyer le droit et les moyens nécessaires afin d'assurer notre bien-être présent et futur, ainsi que celui de nos frères, nos sœurs, de nos parents et de nos enfants. Pour ce faire, d'importantes restructurations socio-économiques seront nécessaires et nous devrons assurément faire des sacrifices difficiles. Mais sachez qu'il vaut mieux mourir de faim aujourd'hui que de laisser nos enfants en mourir demain. En d'autres mots, il est important de savoir qu'il va y avoir des morts. La roue du progrès ne peut que tourner que si elle a été graissée avec le sang du peuple. Aujourd'hui, il vous semble probablement impossible de vous sortir de votre situation. En effet, les dernières années ne furent guère clémentes pour Haïti. L'ombre des régimes sanglants, des Duvalier et d'Aristide règne encore sur le visage raviné du peuple, et les forces de la nature ne cessent de s'acharner sur l'île d'Haïti. Le peuple vit toujours dans la plus grande misère, et demeure le pays le plus pauvre de l'Amérique. Mais de l'espoir demeure toujours. Et ce n'est qu'en s'unissant dans un but commun, et avec une détermination inébranlable, que le peuple haïtien pourra vaincre les cauchemars de son passé, et affronter la tête bien haute les incertitudes du futur. Inspirez-vous, chers camarades, de la Chine. Regardez ce qu'elle était, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Comme le peuple chinois, le peuple haïtien a, à travers son histoire, vécu sous le joug de l'impérialisme occidental, et a dû renverser les régimes despotiques de plusieurs villes d'hommes. Autant la Chine fut opprimée par l'Empire britannique, russe et japonais, autant Haïti fut opprimée par celui d'Espagne et de la France, et est aujourd'hui opprimée par les Américains. Autant la Chine dut-elle surmonter les divisions de son peuple, autant le peuple d'Haïti doit en faire de même. Le premier pas vers l'édification d'une nouvelle nation est l'unification physique et psychologique du peuple, afin qu'il puisse finalement entamer son parcours vers la prise du pouvoir. Le peuple, et le peuple seul, doit être souverain de sa nation et maître de son avenir. Il est donc inacceptable que celui-ci soit assujetti au capitalisme étranger. Il est d'autant plus intolérable qu'un peuple comme le nôtre soit soumis à l'autorité tyrannique de gouvernements oppressifs. Il revient donc au peuple le droit, le devoir même, de s'unir et de créer un nouvel État, où celui-ci sera réellement maître de son sort. Et si le gouvernement s'oppose à ce changement, c'est le devoir du peuple de s'assurer par tous les moyens nécessaires que le pouvoir lui appartienne, même si pour le faire, il doit renverser le gouvernement actuel. Ensuite, d'importantes réformes économiques, dont la centralisation des moyens de production et du capital, seront nécessaires afin d'obtenir un renouveau économique qui revitalisera et modernisera l'économie vacillante de notre pays, et nous sortira pour de bon de la misère dans laquelle nous sommes tenus par l'impérialisme occidental. Ce faisant, nous pourrons finalement mener une vie prospère et vivre des fruits de notre labeur. À travers l'ensemble de ce processus, il est absolument primordial que l'éducation des générations futures soit l'une de nos priorités. En effet, le succès de notre entreprise ne peut qu'être assuré que si nos enfants partagent notre détermination et notre ardent désir de faire d'Haïti et de ses habitants une nation digne de ce nom. Il va sans dire que la révolution ne se fera pas sans opposition et que les forces réactionnaires tenteront de nous arrêter. Il y aura des morts et le peuple souffrira avant qu'il puisse jouir de son succès inévitable. Comme vous le savez déjà, une révolution n'est pas un digne gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une simple broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de délicatesse, ou même de retenue ou de générosité. La révolution est un soulèvement, un acte de violence par laquelle une classe en renverse une autre. Mais sachez que tant qu'un désir de créer un monde meilleur pour nous et nos enfants nous habite, nous ne pouvons pas échouer. Peuple d'Haïti, le temps de la révolution est enfin arrivé. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus de simples hommes, vous devenez des héros. Et votre gloire n'aura que d'égal que votre joie de vivre la libération de votre pays. N'ayez crainte de la mort, puisque l'histoire vous immortalisera dans ses pages éternelles. Camarades, n'attendons pas un moment de plus. La cessation de vos souffrances est enfin arrivée.